Au fait, si tu me connais pas, j'ai l'habitude de mettre en description tous les chapitres de mes vidéos et cette petite barre de chargement en bas à chaque fois, comme ça, bah, si tu souhaites vraiment naviguer dans la vidéo, tu peux et t'es jamais perdu, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous jugerez pas mon pull et que vous passez un bon moment. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue pour cette semaine, je vais tout expliquer dans la vidéo. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même une étape très importante, voire même obligatoire quand tu aménages un van. Tu l'as vu dans le titre, on va parler de la réserve d'eau, voire même des réserves d'eau pour mon véhicule parce que j'en aurai plusieurs. Ça va vraiment être cool pour toi parce que c'est vraiment deux techniques vraiment pas communes. Il y en a une, j'ai dû la voir que quelques fois et encore, et l'autre, je l'ai même jamais vue. Donc ça va vraiment pouvoir te donner des idées nouvelles peut-être. Donc si tu veux savoir quelle idée j'ai imaginé, comment je vais faire, quel matériau j'ai utilisé, où est-ce que je vais placer ça dans le véhicule, comment ça va fonctionner, et bah comme d'habitude, tout est dans la vidéo. Enfin bon, je pense que ça va te plaire. Si l'idée te plaît, le projet te plaît, le concept de ma chaîne te plaît, sache que c'est que le début. Donc n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, à partager, tu le sais très bien. Et puis bah sur ce, intro, c'est parti. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo, je m'appelle Logan, j'ai réuni sur cette chaîne mes deux grosses passions, le bricolage et la van life. Donc si ce que tu recherches est des idées, des astuces ou des conseils pour aménager ton van plutôt que du voyage, bah t'es sur la bonne chaîne, ici tu pourras retrouver plein d'aménagements de vannes différents pour t'inspirer ou t'aider. Bref, profite bien, puis surtout abonne-toi. Bon, du coup, pour te contextualiser un peu l'idée du projet de la réserve d'eau, si t'as pas vu ma vidéo Van Tour, je vais reprendre pendant quelques secondes mon idée que j'avais sur mon premier aménagement. J'avais ma réserve d'eau sur le toit, que j'avais copié sur la vidéo des Mariole Trotters, c'est vraiment une technique très connue. Mais ça me plaisait pas du tout et j'ai décidé de pas garder cette idée-là. Donc je vous parle de ça parce que je sais que vous aimez bien quand je prends quelque chose pour lui donner une nouvelle utilité. Et bah voilà, j'ai pas jeté mon ancienne douche, maintenant elle a une nouvelle utilité, elle sert de mangeoire pour mes poules. Voilà où elle est. Ça me fait rire à chaque fois que je la vois, mais voilà, au final maintenant je peux mettre 20 kg de grains là-dedans, hop, ça descend avec la gravité, là où il y a une petite ouverture dans le couvercle, et elles peuvent manger. Enfin voilà quoi, ça c'était vraiment pour la petite blague du début de vidéo. Mais pour être un peu plus sérieux, j'aimais pas du tout ce système, parce qu'en fait à l'usage c'était vraiment une galère. Bon, je me mets à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid. Du coup, ouais, comme je te disais, à l'usage c'était la merde. Je dis pas que c'était de la merde, l'idée est vraiment hyper cool, c'est très bien, mais à l'usage c'était la merde pour moi. Le fait de brancher le tuyau, machin, de brancher le compresseur qu'il faut raccorder à la voiture, mettre le compresseur en route, ça fait du bruit, c'est chiant. À remplir sur le toit avec le tuyau, tu sais jamais quand t'as rempli, avec un arrosoir, je t'en parle même pas. Plus le fait d'avoir un grand tuyau pour aussi aller faire la vaisselle, etc. Enfin, j'aimais pas vraiment, c'est mon point de vue, mais j'aimais pas. Donc je voulais pas garder cette solution-là. Donc j'ai trouvé deux autres solutions que je te parlais en début de vidéo. Et dans mon cahier des charges, on va dire, le point principal, c'était que déjà, ce soit plus du tout sur le toit. Donc c'est pour ça déjà que dans la semaine dernière, je t'ai parlé de ma roue de secours, de l'enlever pour la mettre sur ma galerie. C'était pour avoir l'accès libre de la roue de secours. C'est le seul endroit qui me restait plus ou moins accessible pour y mettre ma réserve d'eau. Donc voilà, ça sera pour ma réserve d'eau principale, on va dire la plus grosse. Mais juste avant ça, je vais te montrer l'autre système que j'ai trouvé pour ma petite réserve d'eau pour la vaisselle. Et je pense que quand tu vas voir l'idée, tu vas faire pareil, c'est sûr. Ah bah déjà avant ça aussi j'ai posé du parquet, ça fait déjà beaucoup plus joli. Je sais pas ce que t'en penses, faut encore que je refasse un peu la petite équerre là parce que j'aime pas trop. Je pense pas que je vais la mettre en bois, je vais peut-être la mettre en alu. Mais sinon niveau finition ça commence à prendre forme. Et aussi j'ai fini ma deuxième petite tablette qui est là. Bah, j'ai pris le même système hein, au final. Et là au moins tu vois elle passe juste à ras et c'est nickel. Donc là les deux s'ouvrent, il n'y a plus de problème. Voilà ce que ça donne tu vois. C'est super cool. Puis là voilà, maintenant on a vraiment accès à toute la bouffe, ça sera vraiment sympa. Bref voilà, je veux juste te montrer ça. Je ne vais pas montrer en vidéo, j'ai fait exactement le même système que l'autre fois si ça t'intéresse vraiment. Et donc alors pour mon système d'eau, il sera rangé donc dans ce petit compartiment que j'ai fait l'autre fois. Et voilà ce que j'ai choisi. Alors attends de voir la démo et c'est obligé que tu voudras en acheter. Donc c'est tout court, c'est un petit pulvérisateur à main comme ça, de contenance 1,5 litre, enfin un tout petit peu plus, il doit peut-être même pas 2 litres, mais ça suffit largement pour faire la vaisselle. Premier point positif, ça prend pas de place. Deuxième, il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de pompe. Et troisième, c'est mobile. Donc tu vas me dire, ouais, on pourrait prendre juste une bouteille d'eau et ça serait pareil. Sauf que non, la bouteille d'eau c'est chiant, tu peux jamais te laver les deux mains en même temps, ou alors faut que quelqu'un tienne la bouteille, enfin c'est la merde. Avec ce système là, tu as juste à pomper comme ça que quelques fois, tu vois, t'as pas besoin de foutre 120 bars de pression. Et là, logique, tu vois, bah, ça coule. Alors faut savoir que du coup, le débit est très bas, mais la pression est vraiment forte. Du coup, tu as vraiment l'impression de te laver vraiment les mains correctement, par exemple, ou de faire la vaisselle facilement. Celui-ci, donc je l'ai acheté dans un rayon jardinage, je te mettrai une photo quelque part, je l'ai juste repeint pour que ce soit un peu moins visible.
Mais voilà, ça coûte 6 euros il me semble, ou 6,50 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ce qui est vraiment trop cool, c'est que tu veux te laver les mains, les pieds, rincer tes chaussures, n'importe quoi, bah tu peux le faire vraiment partout. Si tu veux aller emmener ça à 150 mètres de ton van, tu peux. C'est pas comme genre j'avais avant avec un tuyau d'arrosage et tout, où t'as une contrainte de distance, tu vois, ça c'était vraiment chiant, puis il y avait vraiment une mise en place terrible. Là tu le prends, t'appuies, voilà, c'est tout con, mais ça fonctionne trop bien. Comme je t'ai dit, vu que le débit est très bas, les 1,5 litre c'est hyper long à les vider, tu vois. Pareil, tu peux régler la buse, tu sais, pour avoir un jet droit ou en petite pluie. Et surtout, du coup, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en le mettant ici et en mettant ce petit col que je me suis fabriqué, tu vois, c'est juste un bout de tube Hero, tu sais, d'espèce de gaine électrique là. Bah, t'as juste à venir l'encastrer là-dedans, tu vois. Et donc, si tu achètes un pulvérisateur à main comme ça, je te conseille d'en prendre un avec le petit bouton noir qui est là. Parce qu'en fait, quand tu appuies sur la gâchette ici et que tu pousses le petit bouton noir, ça la bloque. Et là, en fait, tu vois, tu as vraiment comme un robinet normal où tu n'as plus besoin de tenir quoi que ce soit. Tu peux poser ça n'importe où et te laver les deux mains sans problème. Si tu veux faire la vaisselle, bah c'est pareil, tu vois, t'as juste à... Tu fais la vaisselle, tac, t'as les deux mains libres, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est tout petit, ça prend pas de place, visuellement ça va, c'est pas non plus trop dégueulasse. Il y en a des sûrement encore plus sobres si tu veux un truc vraiment discret. Niveau fonctionnement, il n'y a rien de bien méchant, t'as juste à pomper. Pour le prix, franchement je te conseille vraiment d'acheter ça, tu vois, c'est vraiment ultra pratique. Et du coup, 1,5 litre ça suffira largement pour faire la vaisselle, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette première petite idée te plaira. Je pense pas être forcément le premier à me servir de ça dans la van life, mais voilà, je l'ai jamais vu en vidéo en tout cas, donc je pense que ça pourra vraiment aider du monde. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour la deuxième partie, donc la réserve d'eau principale, j'ai décidé de la faire en tube PVC, comme ça, en tube d'écoulement. Donc voilà, là tout est devant moi, je vais te présenter toutes les parties qu'on aura besoin pour fabriquer ça. Je me suis fait un petit papier avec tous les prix. J'ai vu que dans mes vidéos précédentes, ça vous intéressait quand je disais les prix. Donc là voilà, il faut savoir que pour faire cette réserve d'eau, on est à 25 € et on peut tomber à 20 € si on n'achète pas forcément le même matériel, je vais tout expliquer. Donc sur mon premier aménagement, c'était des tubes PVC de diamètre 125. Là, je l'ai changé pour prendre un diamètre 100. Donc tout était prévu, calculé, il n'y a pas de souci. Tu vas tout comprendre juste après. Donc un tube de 2 mètres comme ça coûte 5,25 € et j'ai utilisé 1 mètre. Donc en gros, tu vois, on va dire que pour l'instant, on est à 2,60 €. Donc ensuite, 4 coudes à 90 à 2,66 € pièce. On aura besoin aussi d'une selle de branchement comme ça. Ça coûtait 2,30 €. Un manchon que j'ai coupé, je t'expliquerai après pourquoi. Ça coûtait 83 centimes. Un bouchon pareil, diamètre 50, 83 centimes. Et un tube flexible en diamètre 50 qui lui coûtait 8,50 €. Donc ça, j'ai pris ça parce que cette semaine, elle est vraiment chargée pour moi. J'avais pas trop le temps, donc j'avais pas trop envie de me faire chier. Et ça a déjà été le cas avec la vidéo qui était censée sortir. Je vais t'expliquer ça après. Donc j'ai pris ça et on arrive à un total de 25 €. Mais si tu veux moins cher, tu peux acheter carrément un tube rigide comme ça en diamètre 50. Là en 1 mètre, il était à 3 € à peine, 2,90 €, un truc comme ça. Et là voilà, tu tombes à 20 € pour faire une réserve d'eau. C'est même pas le prix d'un bidon. C'est quand même vraiment cool quoi. Donc on va assembler tout ça. Je t'explique juste que j'ai eu deux problèmes, mais que je savais avant de commencer. En mettant ma réserve d'eau à la place de la roue de secours, ça impliquait la taille de la structure que j'allais fabriquer et aussi le poids. J'avais pas envie de refaire une réserve d'eau de 25 kg alors que comme je t'ai dit la semaine dernière, tu vois, ma roue de secours elle en pèse que 11. Voilà, je voulais pas forcer trop sur le système, sur le véhicule. Donc là, on aura 12-13 litres d'eau. Donc ça peut paraître très peu, mais ça sera pas la seule réserve d'eau. Quand tu pars en voyage comme ça, tu t'es conscient que t'as pas beaucoup d'eau et tu t'en sers de très peu. Même quand tu prends une douche, tu utilises même pas 5 litres au final. Donc en fait là, 12 litres pour 2 personnes qui se lavent, c'est déjà bien assez. Sachant que l'eau, elle est jamais très chaude, donc tu restes pas 2 heures sous la douche. Je sais qu'en prenant cette petite réserve d'eau, ça sera bien assez suffisant. Du coup, je compte aussi prendre un bidon avec un bec verseur. Donc ça sera plus simple pour déjà charger en eau, tu vois. Ça sera plus simple qu'avec un arrosoir, un jet d'eau, n'importe quoi. Et ça servira surtout en cas de problème. Si on part vraiment longtemps, qu'on n'a plus d'eau, ou s'il manque un petit peu dans celle-là, on pourra recharger. Mais la principale réserve d'eau sera celle-ci. Celle du toit, ça sera une annexe, une sécurité, on va dire. Voilà, en gros, je compte pas descendre le bidon qui est sur le toit tous les jours, alors que j'ai dit depuis le début de la vidéo que je voulais plus d'eau sur le toit, tu vois. Et donc, le gros point positif d'avoir la réserve en dessous du véhicule à la place de la roue de secours pour moi, c'est de pouvoir, en mettant donc ce flexible là,
ici, donc tu comprendras tout quand ça sera en place, de pouvoir y insérer une petite pompe faite exprès avec la paume de douche, etc., le petit interrupteur. Tu fais tomber ça là-dedans, c'est pour ça que j'ai pris un diamètre 50 pour que ce soit quand même assez gros. Il tombe dans la réserve d'eau. La réserve d'eau, elle sera un petit peu inclinée comme ça pour que toujours l'eau soit au plus bas. Et voilà, ça sera beaucoup plus simple d'utilisation. Tu plonges la pompe, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de monter sur le toit, brancher un compresseur, allumer le compresseur, faire du bruit, brancher un tuyau, chercher le tuyau. Ça sera beaucoup mieux comme ça, tu vois. Donc là, je t'ai épargné le plus chiant, à savoir toutes les mesures, les découpes, les machins, quelle inclinaison mettre dans les coudes. Tout est fait, j'ai déjà mis tous mes petits repères en dessous. Donc là, ils sont pas alignés, mais ça va se faire juste après. Ensuite, ici de base, je voulais mettre un T avec un bouchon réduction pour mettre ça. Mais arrivé au magasin, j'ai trouvé donc cette selle de branchement, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, pareil, je me suis déjà fait chier à chercher quel angle il fallait. Elle viendra comme ça. Ensuite, le tube souple qui viendra ici. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux très bien le faire avec un tube rigide et avec un coude, etc. Ça te coûtera peut-être moins cher. Ensuite viendra le manchon et ensuite le bouchon. Et ça sortira sur mon pare-choc arrière. Donc je disais que je voulais pas faire de trou dans le véhicule, dans la carrosserie. Le pare-choc, c'est pas très grave, c'est un truc en plastique. J'ai gardé le petit bout que j'ai percé. S'il y a besoin de le remettre, c'est pas compliqué, ça se fait facilement. Ça, c'est pas un souci, c'est pas de la carrosserie, ça va pas rouiller. Et dernière chose que je vais faire dessus, donc ça c'est vraiment un truc que j'avais chez moi, c'est une espèce de dalle anti-vibration. Donc j'ai aucune idée du prix, franchement je sais pas du tout quel prix ça peut coûter. Mais donc je vais en mettre voilà, sur les 4 parties et de chaque côté pour pouvoir limiter les vibrations en roulant. Et puis en même temps élargir du coup ma réserve pour pouvoir avoir en gros l'épaisseur du pneu. Donc ça joue à 1 cm, mais voilà, j'aurais juste à serrer un petit peu plus mon système sous le véhicule. Et ça bougera plus du tout. Je me suis bien repris sur les mêmes points que la roue. Ça va appuyer sur 4 points, ça va être bien écrasé, ça va pas péter avec les vibrations. Donc pareil, je l'avais pas dit, mais en même temps que j'ai fait les découpes, j'ai déjà tout poncé pour gagner du temps et puis parce que c'est chiant en vidéo. Mais donc du coup, pas oublier de poncer pour vraiment que ça adhère au mieux. Et puis voilà, pas mettre trop non plus trop de colle, ça sert à rien de blinder. C'est quand même une colle assez solide et qui colle par contre très vite, donc faut pas perdre trop de temps. Et donc pareil, je disais en début de vidéo que c'était pas la vidéo qui était prévue cette semaine. En fait, j'ai commencé une autre vidéo, je voulais vous faire la douche, avec genre la cabine de douche, le pommeau de douche, le système que j'ai fait dans mon haillon pour faire tenir la pomme de douche, etc. Et j'avais quasiment tout terminé, c'était fonctionnel et tout, mais comme je disais, j'ai pas une grosse semaine aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. Et ça fonctionnait pas comme je l'avais dans ma tête, c'était pas vraiment au top comme je l'imaginais, donc voilà, je préfère repousser ça plus tard, faire cette vidéo là qui est plus simple, que faire une vidéo pour sortir une vidéo, merde, que faire une vidéo pour sortir une vidéo, voilà, ça sert à rien, j'ai pas envie de faire ça. Donc en gros là on va dire qu'on est sur la partie 1 de la douche avec la réserve d'eau, et la partie 2 avec la cabine de douche, la pomme de douche, etc. Tout ça. Ça arrivera bientôt, t'inquiète pas. Il y aura aussi quelques petites finitions à refaire dans la partie 2. Je te montrerai ça juste après. Mais rien de bien méchant, quoi. Donc là, voilà, je viens de terminer de coller les 4 coudes plus la selle de branchement, là. Donc c'est fait exprès que ce soit pas plan. Parce que c'était comme ça que ça s'adaptait le mieux au système de ma roue de secours, quoi. Et puis du coup, pendant que le flexible il sèche, je vais juste mettre ça de chaque côté. Je vais faire tenir ça avec des colliers, ce sera très bien. Et d'ailleurs, pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire comme quoi les commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo précédente par rapport au vent, la roue de secours, etc. J'ai tout pris en compte. Pareil, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop de temps cette semaine. Mais ça sera fait, il n'y a pas de souci. Bon, déjà pour le fait que la roue de secours elle est écrasée, ça va être très simple à régler. Et après pareil pour le haut vent, pour pas qu'il s'arrache, tout ça au cas de vent, ça sera pas un problème. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez pas ça dans cette vidéo, c'est pas pour autant que je vais rien faire du tout. Donc voilà le résultat final. Donc c'est vraiment pas forcément très joli visuellement, mais on s'en fout complètement. Ce sera sous le véhicule, ça sera pas du tout visible. Et ce qu'on veut, c'est juste que ce soit étanche et pratique, et c'est le cas. Donc là, pareil, ça je l'ai toujours pas collé. Et puis voilà, avec les deux petites plaques en pneus là de chaque côté, au moins ça l'abîmera pas. Et puis ça permettra de pouvoir bien écraser, tout en écrasant plutôt ça que toute la structure qu'on a fabriquée, quoi. Bref, on va installer ça sous le van, et puis voilà, quoi.
Donc là voilà, tu vois, je l'ai juste posé sur le support de la roue de secours, il n'est pas encore installé. Juste ici, donc j'ai fait un trou dans le pare-choc comme c'était tout à l'heure là. Donc c'est vraiment pas grave, hein. Au pire si un jour je décide de tout enlever, j'ai récupéré le trou comme je te disais, il y a juste à le remettre, un petit coup de mastic, poncer, peindre, ça sera invisible, c'est sûr et certain. Dans ce trou là, je vais y faire passer le petit flexible et ensuite il viendra se raccorder à l'intérieur de notre réserve d'eau, tu vois. Voilà, donc là voilà, je viens de l'installer. Tac, tac, tac. Ça c'est mis, là ça en appuie, là ça en appuie. Derrière c'est pas trop bon. Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà, là comme tu peux le voir, c'est raccordé juste ici, c'est en appui sur les 4 points. Il n'y a plus qu'à remonter la structure qui est ici. Donc pour ça, il faut remonter cette vis là. Là tu peux voir comme quoi l'arrivée d'eau elle dépasse, mais ça c'est rien, je vais te régler ce problème là juste après. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est venir mettre un collier en dessous pour vraiment bien écraser le bouchon au ras du pare-choc, parce que sinon en ouvrant le coffre, il va venir taper dedans et du coup ça va gêner, tu vois, ça va être chiant. Donc là vous allez sûrement voir quelques faux raccords pendant 30 secondes, j'ai dû retourner cette scène au moment du montage, je sais pas pourquoi je l'avais perdu. Donc pour régler le problème du bouchon trop haut, j'ai juste fait passer un petit collier ici tout autour du flexible et pris sur le plus bas du pare-choc pour vraiment tirer le flexible vers le bas au maximum. Donc voilà, bien évidemment ce flexible là c'est provisoire, comme je disais j'ai pas trop le temps de cette semaine, mais ça fera partie des finitions. Aussi repeindre le bouchon en noir au moment des finitions pour que ce soit plus discret sur le pare-choc, et puis couper par exemple toutes les petits bouts de plaques qui dépassent comme ça sera quand même plus joli. Donc voilà, il n'y aura pas trop de finition à faire. Le plus important c'était que ce soit discret et pratique, ça l'est maintenant. Du coup avec le bouchon qui passe juste en dessous le haillon au moment de l'ouvrir ou de le fermer, donc il n'y a plus de problème. Et puis surtout maintenant, une fois que la cabine de douche sera ici, ou même sans la cabine de douche, juste la pomme de douche ici, ce sera beaucoup plus pratique avec la réserve d'eau en bas que sur le toit. On sera juste à côté, il y a juste à dévisser comme ça, tac, faire tomber la petite pompe à l'intérieur, et puis voilà, c'est pas plus compliqué. Donc ça, le test final avec l'eau, etc., je le ferai en même temps que la vidéo avec la douche. Il y aura la pomme de douche, etc. Ce sera plus pratique, ce sera bon là, donc on va dire à la partie 2, tu vois. Mais bon voilà, le plus important, c'était discret et pratique, ça l'est, j'en suis super content. Mais franchement, même si ce bouchon là il se voit et qu'il se verra peut-être un peu quand il sera en noir, ça sera toujours 1000 fois moins visible que l'énorme tuyau que j'avais ici avant, qui faisait plus de 2 mètres. Donc voilà, déjà niveau esthétique c'est déjà un plus, niveau praticité c'est un plus. Donc voilà, on aura genre 12-13 litres ici, 1,5 litre là-haut, 10-15 litres sur le toit, tu vois, on arrivera quasiment comme avant avec les 27 litres qu'on avait. C'est pas très compliqué à faire comme d'habitude. Si ça t'a donné des idées, tant mieux, surtout pour ça à mon avis. Parce que l'autre c'était un petit peu plus connu de faire ça avec des tubes d'évacuation. Après le mettre à la place de sa roue de secours, je l'ai pas vu beaucoup de fois, donc que ta roue de secours elle soit sous la voiture, qu'elle soit dans la voiture, dans le coffre, n'importe où, t'as juste à t'adapter avec tes dimensions. Et ça te coûtera vachement moins cher qu'acheter un réservoir tout fait. Surtout un réservoir pour roue de secours, j'en ai trouvé que un, il était à genre 80 balles. Comme d'habitude, dès que tu as besoin d'un truc dans la van life ou dans le camping-car, c'est trop cher, donc autant le faire soi-même. Donc sachant que moi, comme je viens de te dire, je mets 12 litres environ dans cette réserve et que j'ai des pneus en 12 pouces seulement. Donc sachant que si toi, tu as des pneus en 17, en 15 ou quoi que ce soit, ça veut dire que tu as encore plus de place que moi pour faire ta réserve. Ça veut dire que tu auras encore plus de contenance. Si tu as des questions, s'il y a des trucs que j'ai oublié de dire, comme d'habitude, en commentaire, ça sert à ça, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à liker ou à t'abonner, c'est gratuit et puis c'est le seul moyen pour moi de savoir si ça te plaît. Je vais te laisser là-dessus, on se donne rendez-vous dimanche prochain, sûrement pour la vidéo de la douche, du reste de la partie 2 on va dire. Je pense que d'ici là j'aurai terminé et la semaine prochaine j'aurai plus de temps. Et ben voilà, en attendant, merci beaucoup à toi, merci à tout le monde et portez-vous bien, à la semaine prochaine, bisous.